Je me tourne vers vous, Gilbert Collard. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de se passer à Lampedusa? Un signal effrayant qui vient de nous être donné, où on l'entend, où on ne l'entend pas, où on le perçoit, où on ne le perçoit pas. Qu'en 24 heures, quasiment 7000 migrants, d'après le courrier de la Sera, publication d'aujourd'hui, puissent sur à peu près 120 bateaux, peut-être plus, débarquer à Lampedusa d'un coup, c'est forcément organisé. Derrière, et il faut avoir le courage de le dire, il y a une organisation, une exploitation, une coordination. On ne peut pas faire débarquer 7000 ou 6000 personnes d'un coup comme ça sur 120 bateaux s'il n'y a pas derrière toute une mise en place, toute une organisation. Mais organisée par qui? Et organisée par qui, Gilbert Collard? Mais d'abord par les passeurs. Oui, évidemment. Ensuite, oui, évidemment. Le évidemment claque fort. Les passeurs, certaines ONG, je ne dis pas toutes, mais vous savez qu'il y a déjà une enquête du parquet en Sicile sur une ONG qui est impliquée dans une histoire de trafic avec des passeurs et des intérêts économiques derrière tout cela. Et peut-être une volonté aussi de déstabilisation. Je veux dire qu'il faut arrêter d'être naïf. Bon, on ne peut pas voir le débarquement, pour employer un mot relativement neutre, de 7000 migrants, de 7000 clandestins sur un territoire sans se poser les questions de l'organisation. Attendez, juste une chose, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La volonté de déstabilisation, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me pose la question et je la pose à tout le monde. Je n'arrive pas à admettre que ça soit le fait du hasard humanitaire, que ça soit le fait d'une soudaineté de détresse qui permette une coalition de débarquement de 7000 clandestins d'un coup. Quand on voit le désordre que ça crée en Europe, quand on voit la déstabilisation que ça crée en Italie, quand vous pensez que Lampedusa, vous l'avez dit tout à l'heure et vous avez bien fait, a un seuil d'hébergement qui est de 400 personnes, de 400 migrants. Bon, il y a donc un débordement, et ce n'est que le début. Alors, il y a une volonté délibérée d'utiliser l'immigration clandestine afin d'exploiter les normes humanitaires. Mais par qui? Par qui? Par qui? Ce sera ma dernière question pour l'instant, Gilbert Collard. Par qui? Moi, je pense qu'il y a des intérêts financiers qui sont colossaux derrière l'exploitation de la circulation des migrants. Je pense également qu'il y a une volonté, quelque part, d'introduire, je ne dis pas que c'est le lot des 6000 ou 7000 migrants, comprenez-moi bien, mais je pense, du reste, comme on en avait été averti il y a de cela quelques années, je pense que c'est un moyen aussi de faire passer en fraude des agents du terrorisme, des déstabilisateurs de notre vie nationale en Europe. Salvini, par contre, est plutôt aligné sur la vision de M. Collard, c'est-à-dire il a parlé, vraiment, il y a 2 jours, il a parlé d'un acte de guerre de la part des pays comme la Tunisie qui envoient les migrants. Et ce soir, il a fait une autre interview, il a exprimé ses doutes par rapport à, notamment, des pays européens comme l'Allemagne qui aideraient les ONG avec de l'argent pour aider ce type de flux. Du coup, on voit vraiment différentes positions au sein du même gouvernement. D'abord, pour ce qui est de Mme Meloni, il faut rappeler qu'elle avait soutenu l'idée d'un blocus maritime. Ce qui est une bonne idée, mais malheureusement, la marine italienne n'est pas en mesure de le faire. C'est compliqué de trouver des solutions parce qu'on a laissé s'enquister le problème en ne prenant pas les mesures. Alors, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que d'un côté, on donne de l'argent pour que les migrants soient retenus. On en donne à la Turquie, on en donne à la Tunisie, à d'autres pays, et de l'autre, on feint de vouloir moralement tous les accueillir. Moi, je vais vous proposer une solution qui va faire hurler tout le monde, mais c'est bien parce que dans une heure tardive, ça réveille. Moi, je suis pour l'abolition définitive des accords de Schengen. Je suis pour qu'on sorte complètement de Schengen, qu'on rétablisse pour le temps nécessaire
les frontières de manière à pouvoir retrouver ce qui était le fait il y a quelques années avant Schengen. Je rappelle que Schengen s'est entré dans le cadre de l'UE en 1999, après des étapes successives, qu'on revienne à ce moment-là. À l'époque, il n'y avait pas, que je sache, sauf erreur de ma part, grossière, il n'y avait pas ces déferlements de clandestins qui, rappelons-le quand même, c'est pas inutile, n'ont pas de droit. Ils violent la loi. Les mouvements ont toujours existé, mais attendez, vous posez cette solution-là, je mets des guillemets, cette solution-là sur la table. Christophe Barbier vous répond. Mais si on rétablit les frontières et qu'on supprime Schengen, Gilbert Collard, ça veut dire que 100% des migrants vont rester dans les pays où ils arrivent, c'est-à-dire en Grèce, en Italie et peut-être un jour en France ou en Espagne. Schengen, ça permet, avec les accords européens, de répartir la charge. Puis n'oubliez pas qu'une partie d'entre eux veut sortir de l'Europe pour aller en Angleterre. Une bonne partie veut aller en Angleterre, ils resteront pas en Europe. Non, vous confondez Schengen et Dublin. Vous. Non, mais je mélange les deux. Si vous supprimez Schengen, vous mettez des frontières, il n'y aura pas de migrants en France, alors. Mais non. Essayez de raisonner juridiquement et non pas, ce qui n'est pas une insulte, journalistiquement, c'est-à-dire de vouloir meubler. La réalité juridique, c'est que si on supprime les accords de Schengen, on a un rétablissement de la notion de contrôle à l'entrée de tous les pays. Voilà, c'est ça. Donc, tous les migrants qui débarquent sur les plages de Lampedusa resteront en Italie, c'est ce que vous dites. Vous dites aux Italiens, gardez-les tous. Non, je ne veux pas dire ça. D'abord, il appartient à la souveraineté italienne de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'ils n'entrent pas. On peut parfaitement les raccompagner. Ensuite, il y a une nécessité de rétablir des frontières. Et autre chose, je m'excuse de vous le dire, mais je pense qu'il y a tout un discours accompagnateur de ces mouvements de migration, un discours attractif en quelque sorte, de l'ordre de celui que vous tenez, quoi. C'est-à-dire venez, on peut vous accueillir. Non, c'est pas vrai, on ne peut plus. On ne peut plus. Bon, l'opinion publique réagit. Gilbert Collard, on a accueilli 4 millions d'Ukrainiens depuis l'année dernière. Mais oui, et bien voilà, ça vient en plus. Mais bien sûr, mais là, c'est-à-dire que 4 millions d'Ukrainiens, on a réussi, pas de problème, c'était un formidable élan de solidarité. Et là, vous en avez 100 000 qui arrivent en Italie, c'est une catastrophe. Arrêtez de parler d'élan de solidarité, arrêtez de faire les curés médiatiques. Il n'y a pas de solidarité. S'il vous plaît, Gilbert Collard, ça va. Ces expressions-là, ça va, Gilbert Collard. On peut répondre simplement sur les arguments, on n'est pas obligé d'envoyer ce genre de choses à la figure des gens. Arrêtez de vendre la solidarité. Mais qu'est-ce que... Je vous donne un chiffre, 4 millions d'Ukrainiens accueillis en Europe. Allons, vous savez très bien où est la charité là-dedans. Mais je les ai rêvés, les 4 millions d'Ukrainiens, Gilbert Collard. Je ne les ai pas rêvés, personne ne les a rêvés. Mais je ne dis pas que vous les avez rêvés. Je prends acte comme vous qu'ils ont été accueillis. Mais ils sont venus se surajouter au flux migratoire. Et il y a une question de capacité. Vous ne voulez pas le comprendre, ça. Vous voulez tellement vous donner l'âme belle que vous êtes prêt à considérer qu'un peuple, quel qu'il soit du reste, doit subir la charge de tous les poids, de toutes les difficultés. En même temps, pensez un peu au peuple aussi. Quand on voit le taux de chômage qui existe en France, on ne peut vraiment pas dire que les migrants qui arrivent en France trouvent du travail. Bon, sinon, il y aurait moins de chômeurs. Bon. Et il y a une immigration qui a un impact sur la vie des gens qui vivent dans les pays où cette migration arrive. Et il faut aussi penser, je crois que c'est une solidarité aussi nationale, il faut aussi penser aux Françaises et aux Français, d'où qu'ils viennent, qui subissent à l'heure actuelle toutes les difficultés que cette immigration non intégrée, parce que massive, cause. Et il faut penser à tous ces gens qui vivent aujourd'hui véritablement dans le malheur et qui le disent de plus en plus. Alors, moi, je veux bien m'occuper de toutes les détresses. Je n'en exclus aucune. Mais j'ai souci aussi de penser à la détresse quotidienne des Françaises et des Français qui voient l'hôpital foutre le camp, la sécurité s'en aller, etc., et un gouvernement incapable de gérer la totalité des problèmes.